Bonjour à tous, présentation d'un nouvel outil statistique sur turf.bzh qui va concerner l'avis de l'entraîneur pour les courses de trot. L'indicateur, c'est celui qui est posté par les entraîneurs sur letrot.com et qu'on l'on retrouve dans le tableau des courses. Alors un rappel sur l'avis de l'entraîneur. Donc il y a 3 emojis possibles, un emoji vert qui indique que tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers, un avis neutre en orange, 4e ou 5e place selon la définition qui est donnée, et puis un emoji rouge où peu de paramètres sont réunis pour un classement dans les 5 premiers. On va décortiquer ensemble cet indicateur puisqu'il a été question de mesurer la fiabilité de cet indicateur au travers d'une statistique sur les 10 derniers jours. Donc bien entendu l'indicateur, vous le retrouvez sur le tableau des courses et on va s'intéresser avec un cas d'usage qui sera la course du quintet d'aujourd'hui où on voit que Dominique Lochneux appose un emoji vert sur son pensionnaire qui est le numéro 5 et qui sera certainement le favori de la course. Et on a également Julien Raffestin qui a posté également un emoji vert. Et puis bien entendu on a les emojis neutres qui représentent la plupart des participants et on a parfois un emoji rouge et on va regarder ce qu'on peut véritablement se fier sur cet indicateur. Alors une statistique globale pour commencer, c'est que lorsqu'il y a un avis positif qui est posté par l'entraîneur, cela se traduit donc en règle générale par 18% de victoire. Donc en gros, une fois sur 5, lorsque l'emoji est vert, le cheval gagne. Et le rapport moyen constaté est de 4,40 €. 42% pour une place, donc lorsque l'emoji est vert, eh bien, le cheval se place dans les 3 premiers dans 42% des cas. Le neutre, 7% de victoire, 23% de place. Alors attention, on va regarder en détail. C'est une statistique qui est à considérer par rapport à la volumétrie vraiment très importante de cet avis neutre. Et puis en négatif, moins de 1% de victoire et 3,6% de place. Et puis vous allez voir qu'au travers de l'outil statistique qui est mis à disposition, par exemple pour l'emoji vert, pour ce taux de réussite, on pourra voir qu'on peut faire augmenter le taux de victoire si on est sélectif selon l'entraîneur. Et également sur l'emoji rouge, on peut quasiment faire baisser à 0% et donc être assuré de pouvoir rayer sereinement certains participants, puisque il y a certains entraîneurs qui apposent un emoji rouge, mais qui régulièrement, le cheval va arriver dans les 3 premiers. Alors, bien sûr, c'est pas du 100%, mais c'est quasiment une fois sur 4. On va regarder ça en détail. Alors, cas d'usage, on va sur la course du quintet d'aujourd'hui, et puis on va regarder notre statistique, là, Dominique Lochneux qui poste donc son emoji vert, et Julien Raffestin. Donc, on a dans notre menu, dans Outils PMU, vous avez un nouveau lien qui est Stat Avis Entraîneur. On va se rendre dessus. Voilà. Et puis ici, vous avez donc les statistiques complètes de tous les entraîneurs pour les disciplines du trot sur les 90 derniers jours. Donc là, la période, elle s'étale du 1er février au 1er mai inclus. Le tableau est découpé en 3 onglets, positif, neutre et négatif. Vous avez la liste de l'intégralité des entraîneurs, et puis vous avez donc le nombre de courses qui a été réalisé sur les 90 derniers jours, le nombre de victoires, le taux de victoire, le rapport moyen selon la cote PMU point de vente, le nombre de places, le taux de place, et puis le rapport moyen placé. Et lorsque vous faites le petit plus, vous avez accès
aux 10 dernières courses avec au survol la date. L'avis, donc lorsque c'est vert, c'est un emoji vert, lorsque c'est rouge, c'est un emoji rouge. Donc là, on voit en l'occurrence Nicolas Bazir, c'est l'entraîneur qui poste le plus d'emojis verts. Il ne poste jamais d'emojis neutres et très peu d'emojis négatifs. Mais on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, ce qui nous intéressait de voir dans notre cas d'usage, c'était Locneux. Donc ici, on a un champ de recherche. Il a posté un avis positif. Donc voilà, je tape les premières lettres. Je vois Dominique Locneux, 55 courses, 10 victoires. Donc un taux de victoire une fois sur 5 à peu près, c'est gagnant. Donc lorsqu'il y a un emoji vert, eh bien presque une fois sur 5, il est gagnant. Et un taux de place, donc 4 fois sur 10, il sera placé. On peut regarder la musique. Donc on voit sur les 10 dernières courses que lorsqu'il avait posté cet emoji vert, eh bien ça ne s'est pas traduit sur les 10 dernières courses par une victoire, mais par une seule place. Donc là aussi, on peut jouer avec aussi un système d'écart en se disant, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu une victoire avec un emoji vert. Est-ce que aujourd'hui, pour la course du Quintet, on aura cette victoire? Donc, on avait également Julien Raffestin. Donc, on va regarder aussi sa statistique. Elle est ici, Julien Raffestin, 12 courses, 4 victoires. Donc 33% de réussite lorsque l'emoji est vert, avec un rapport moyen à presque 6 euros, et surtout un taux de placé à 66,7%. Donc 2 fois sur 3, son cheval va se placer lorsqu'il appose cet emoji vert avec un rapport moyen placé à 2,30 euros. Donc ce que nous enseigne cette statistique, c'est que on peut se fier à l'avis des entraîneurs, mais on a certains bémols. Alors, si on reprend notre tableau statistique, on va regarder par exemple les avis négatifs. Vous allez sur les avis négatifs et vous allez pouvoir trier par le taux de victoire ou par le nombre de victoires. Alors, c'est classé par défaut par le nombre de courses. Et on voit que l'entraîneur Rimbaud, avec ses 33 courses et son emoji rouge, a gagné 4 fois, s'est placé 8 fois. Donc une fois sur 4, son cheval, il se place lorsque il appose un emoji rouge. Et on a la même chose pour Godet, avec là aussi 23,3% de place. Et puis 2 victoires sur les 30 courses avec un rapport moyen à 25 euros. Donc on peut faire la même chose avec les avis positifs pour voir quels sont les entraîneurs qui sont les plus ceux qui disposent d'un taux de réussite le plus élevé par rapport à cet emoji vert. Alors il faut bien sûr mettre en comparaison le nombre de courses, donc là c'est pas très significatif. On peut regarder aussi par rapport au nombre de victoires. Là, si on fait le tri par le nombre de victoires, on voit que c'est Thierry Duval d'Estaing qui a 36% de victoires lorsqu'il appose un emoji vert. Un rappel quand même, et qui est important, cet emoji qui est posté par les entraîneurs, ce n'est pas un pronostic qui est fait par les entraîneurs, mais l'objectif de cet emoji qui est apparu en 2022 dans sa dernière version, bien, il a vocation d'indiquer au turfiste si le cheval il est en bonne condition, est-ce que le cheval va exprimer sa valeur. Mais il n'est pas question de comparer le cheval avec les autres participants de la même course. Et alors, on voit que on a certains entraîneurs qui, eux, ne se prononceront jamais sur les chances de leurs pensionnaires. Alors, on a un article
complet qui est disponible dans le blog, qui est ici. Je vous mets le lien dans la description et vous le retrouverez également dans la partie blog. Donc on a les chiffres clés par rapport à cette volumétrie qui est étudiée. Donc on voit que l'emoji neutre représente la majorité des courses avec 12 046 chevaux qui ont eu cet emoji. L'emoji négatif qui nous dit que on peut faire confiance aux entraîneurs lorsqu'ils postent cet emoji rouge pour le rayer de notre sélection. Ici, une représentation, une illustration des différents types d'avis qui sont émis. Donc on voit Laurent-Claude Abrivard, c'est ce que j'évoquais là précédemment, c'est qu'il ne poste jamais d'avis négatifs. Et pourtant, il a quand même de nombreux pensionnaires qui méritent d'avoir du vert au départ. Donc là aussi, il faut prendre en considération la bonne lecture du comportement de l'entraîneur sur l'utilisation, est-ce qu'il joue le jeu ou pas sur cet avis qui est posté sur letro.com. Et on voit Thierry Duval d'Estaing, c'est celui qui va poster le plus d'avis positifs. Donc dans le même cas que Laurent-Claude Abrivard, on voit que on a Nicolas Hench qui ne poste jamais d'avis positifs. Et puis on voit en parallèle, là on voit Roubaud qui poste le plus d'avis négatifs, mais c'est aussi lui qui a le plus de place avec l'avis négatif. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'article avec quelques indications complémentaires. Et puis pour rappel, outils PMU, stat avis entraîneur, vous avez les statistiques et comme à l'accoutumée, vous avez la possibilité d'en faire une extraction. Vous cliquez sur Export Excel et puis vous aurez le fichier qui est actualisé quotidiennement avec ses résultats. Très belle journée à tous.